ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Faites attention. Donc tu apprends donc aujourd'hui. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Et Gabriel révèle qu'il est l'avocat. Il est l'intercesseur. Car la droite de Dieu, c'est la colère. La droite de Dieu, c'est aussi l'intercession. Lisons. Romains chapitre 8. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? L'accusation, c'est la plaidoirie. Donc quand tu ne comprends pas pourquoi l'Écriture dit que Satan est l'accusateur de nos frères, on est en train de te dire que Satan c'est un avocat. Et l'avocat de la République c'est qui? C'est le procureur. Pourquoi les policiers attrapent les bandits? Parce que les bandits transgressent la loi. Et lorsqu'un bandit a transgressé la loi, ou bien toi, le civil de la société, tu transgresses la loi, bah la police t'arrête. Et lorsqu'on t'a arrêté, on écrit au procureur, parce que c'est leur avocat. Le procureur prend le procès verbal de la police, constitue le dossier et se présente devant le juge. Ô juge, selon l'article tel, telle personne a péché, a transgressé la loi. Nous réclamons 100 ans d'emprisonnement pour lui. Parce qu'on ne se présente pas devant le juge avec ses propres mots. On prend les paroles du juge pour le lui représenter. Juge, tu avais dit, car le code pénal, le code civil, c'est ta parole. Alors, le juge ne reçoit que sa parole. Voilà donc pourquoi l'ennemi connaît aussi les Écritures dans le sens d'accuser. Voilà pourquoi le même ennemi accuse Josué. Mais qui est donc le défenseur de Josué? On revient dans Romains chapitre 28. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Donc c'est le juge qui gracie. La grâce, c'est la justification. Voilà pourquoi on commence par vous dire au verset 28, nous savons du reste du monde. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, qui? Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son fils, à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, graciés, justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc la justification, c'est la grâce. Et qui gracie, c'est le juge. Alors on vous dit donc, comprenez la plume de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas de votre dimension. Si même les apôtres ont eu du mal à capter sa plume, c'est vous qui allez capter. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. 1 Corinthiens chapitre 3.
accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Donc le juge, c'est Christ. L'intercesseur, c'est toujours Christ. Il est juge, il est l'avocat. Il est avocat, il est le juge. Voilà pourquoi personne ne peut nous condamner. Parce que si le juge est ton avocat, mais tu as déjà gagné le procès d'avance. Alors si Gabriel apparaît à la droite de l'autel des parfums, c'est la position de l'intercession. D'où il dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc Zacharie, ce que toi, tu es en train de faire là dans le lieu très saint pour le peuple qui est dehors, c'est moi qui fais ça là-bas. Et d'ailleurs, comme tu ne crois pas, je ferme ta bouche. Muet. Et il ferme la bouche du souverain sacrificateur. Et si la bouche du souverain sacrificateur est fermée, Dieu ne parle pas en Israël. Parce que la bouche de Dieu, c'est le souverain sacrificateur. Selon quelle écriture? Malachie, chapitre 2. Lisons. Malachie 2, 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est envoyé de l'Éternel. Donc, qui a donc le pouvoir de rendre une personne muette? Demandons aux Écritures. Exode, chapitre 4. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embrasées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? » Ok. Maintenant, Luc 1. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Vous avez compris ça. J'ai été envoyé pour te parler, le sacrificateur, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Si vous ne comprenez pas toujours, ça veut dire que vous n'êtes pas connu de Dieu. Mais si vous comprenez, si ces choses que je vous dis sont fluides dans votre esprit, vous êtes connu de l'Éternel des armées. La parole est pour vous. Alors encore, les totos spirituels. Rosanne. Alors Dieu utilise les anges, mais il n'est pas les anges. Oh là là, c'est grave. La prophétie dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12, verset 9 à 10. Donc si vous ne comprenez pas, je comprends directement, je ne négocie même pas avec vous. Votre manque de compréhension montre que vous n'êtes pas dans le plan divin. Vous êtes les méchants. Les méchants ne comprendront pas. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
tout simplement. Donc, je ne suis pas là pour vous forcer dans la compréhension. Les enfants de Dieu, c'est fluide dans leur esprit. Car l'Écriture dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. C'est tout. C'est tout. Donc, ceux qui ne comprennent pas, vraiment, que Dieu vous fasse grâce. Maintenant, que vous avez compris cela, nous allons prendre un autre témoin, toujours du fait de la personne qui rend muet. Voilà. Nous prenons Ézéchiel, chapitre 3, verset 26. Ézéchiel 3, nous prenons le verset... Je prends à partir du verset 22 pour la meilleure compréhension. Là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Et je me levai, et j'allai dans la vallée. Et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi, et me fit dénir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla, et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Alléluia. Alors, je pense que vous avez compris. Maintenant, toujours dans l'intercession, je vous ai dit que c'est Dieu qui intercède, c'est lui qui gracie. Donc, c'est Paul lui-même qui vous le dit encore dans Romains chapitre 8, verset 26. L'apôtre Paul vous dit, Romains 8, verset 26. De même aussi, lisez avec moi, ne me regardez pas, vérifiez l'écriture. Et vous me dites comment l'esprit est écrit là-bas. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, donc Dieu lui-même, mais Dieu lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des saints. Donc, qui prie pour vous, c'est Dieu. Qui vous exauce, c'est toujours Dieu lui-même. Il est l'avocat, il est le juge. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire, je vais donc le rassembler en une écriture. Zacharie, chapitre 3. L'Écriture déclare, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'avocat est là, Satan. Lui, il est toujours là pour accuser. Mais il accuse qui? Attention, il accuse le souverain sacrificateur d'Israël. Donc, s'il y a un homme saint en Israël, c'est le souverain sacrificateur. Donc, si Satan a attrapé le souverain sacrificateur dans le péché, il l'accuse directement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Observez cette scène, parce que cette scène vous parle. Vous qui êtes dur d'entendement. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'arche de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. En d'autres termes, oui, c'est vrai, Josué était dans le péché parce que le vêtement sale, c'est le péché. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Alléluia.
Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ceux qui disent que Dieu n'est pas un ange là. Ah là là, franchement, tout spirituel. Voilà, c'est tout. Or, Josué était debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Et il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Quel est cet ange qui pardonne les péchés? Quel est cet ange qui revêt d'habits de fête? Vous savez c'est quoi l'habit de fête? Je vais vous montrer l'ange là. Toto spirituel. Apocalypse chapitre 3 verset 18. Je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Qui parle ici? Jésus-Christ. C'est lui qui revêt de vêtements blancs. Je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé par le feu. Tu comprends même ce langage? C'est quoi l'or éprouvé par le feu? Tu as déjà vu le feu qui consume l'or? Jamais. Dans l'or, c'est le feu, mais dans une autre forme. Voilà pourquoi si tu jettes le feu dans le feu brûle le feu. Est-ce que le feu brûle le feu? Alors c'est ça son langage. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Maintenant, toi, tu penses que c'est la richesse de l'argent toto spirituel. Être riche, c'est avoir la connaissance. Donc, l'or éprouvé par le feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de l'esprit approuve la parole de l'esprit. Mais si tu jettes le plastique dans le feu va brûler le plastique. Ça veut dire que ce n'est pas l'authenticité. Même si tu prends quelque chose qui ressemble à l'or, jette ça dans le feu, ça va brûler. Voilà pourquoi toute parole qui sort de l'homme, vous devez éprouver cela à la lumière des Saintes Écritures. Pour savoir si la parole de cette personne est la même chose avec la parole de Jésus. Si c'est la même chose, alors ils sont un. Afin que toi et moi nous soyons un. Afin que eux ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Être un, c'est confesser la même chose. Que Dieu te bénisse pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6 à 7. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, toi qui as fait cette offrande. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, au nom de Jésus-Christ, sois béni. Donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Vous avez compris le langage.
afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs. Le vêtement blanc, c'est quoi? C'est la justification. C'est l'esprit de Jésus, la grâce. Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité. C'est quoi la honte de la nudité? La honte de la nudité. Oh, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Donc lui, il a cru que non, il n'avait pas les habits. Donc la nudité, c'est quand... Donc vous voyez le cerveau. Parce que selon les hommes, être nu, c'est quand on n'a pas les habits. Mais selon Dieu, être nu, c'est quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. La nudité d'Adam, c'est le péché. Du corps de lumière au corps charnel. Donc, pour annoncer que Adam, malgré qu'il est dans le péché, Dieu est en train de mettre un plan pour le sauver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la peau d'animal et le recouvre. Maintenant, est-ce qu'une écriture nous précise quelle peau Adam a été revêtu? Non. Mais comment on fait donc pour savoir de quelle peau Adam a été revêtu? Nous prenons Proverbe 27, verset 26. Proverbe 27, verset 26. L'écriture nous dit: les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Les agneaux sont pour te vêtir. Donc, Adam a été revêtu de l'agneau. Le bouc pour payer le champ. Le bouc pour payer le champ, c'est en Israël. Et le bouc qui a payé le champ, c'est Jésus. Parce qu'on a présenté deux boucs. Selon Lévitique 16, le bouc pour Azazel et le bouc pour l'Éternel. Et on a présenté les deux boucs. Et les deux boucs, c'est Barabbas et Jésus. Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Jésus, roi des Juifs, ou Barabbas? Ils ont tous crié Barabbas. Oui, relâchez Barabbas afin que ce bouc porte nos péchés et aille au désert. Amen. C'est ça qu'on appelle mouvement prophétique. Donc, Zacharie, chapitre 3, c'est l'ange qui justifie Josué et qui le revêt d'habits de fête. Voilà pourquoi la doctrine nous dit: nous avons revêtu Christ. Nous sommes revêtus de Christ. Que Dieu soit glorifié. Oui, ce n'est pas toi qui dis fainéant, c'est Satan. Parce qu'il est blessé dans son fond intérieur. Lorsque la lumière jaillit et enlève l'ignorance de la conscience des gens, alors les démons ne peuvent être fâchés. Donc ce n'est pas parce que tu vas dire fainéant que ça va me faire quelque chose. Ça glisse sur moi, je suis un soldat. Voilà, un soldat, c'est sur lui, on tire les balles sur lui, mais ça ne lui fait rien. Voilà, nous sommes des kamikazes, nous sommes des sacrifiés. Voilà, donc dites tout ce que vous faites, vous voulez. Jésus nous a préparé. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc tout ce que vous allez dire là, c'est pour me casser. Bah, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Si vous n'avez pas cassé Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de mon maître? Oh, c'est un démon. Oh, il marche avec les prostituées. Oh, vraiment, c'est un homme de mauvaise vie. Il marche avec les publicains. Oh, ceci, oh, cela. Moi, je suis le bois sec. Le bois vert. Donc, vous avez tout dit à notre maître. Alors, nous sommes qui? Donc, prends juste ta malédiction gratuitement. Voilà comment vous venez prendre les malédictions pour rien dans des lives. Et le live ici, ce n'est pas comme tous les lives. Et ici, c'est le Saint-Esprit qui enseigne.
tout simplement. Donc, si vous avez compris ce que je viens de vous élucider, vous êtes bien heureux. Mais si vous ne comprenez pas, ça veut tout simplement dire que vous ne connaissez pas Jésus. Car beaucoup ont le nom de Jésus à la bouche, mais ils ne le connaissent pas. Ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Alors, que Dieu vous bénisse et vous donne toujours la capacité de saisir les choses de l'esprit. Maintenant, je prends vos questions.